Bismillah. En fin de soirée, lorsqu'elle se trouva un peu à l'écart en compagnie de Fiona, Liane ne put s'empêcher de lui demander si elle s'était disputée avec Paul. Si je me mêle de ce qui ne me regarde pas, dites-le-moi, ajouta-t-elle. Je ne veux pas me montrer indiscrète. Oh, je n'ai pas de secret. La situation est simple. Je suis prête à épouser Paul s'il abandonne la compétition. Mais vous acceptez le hara? Bien sûr. Alors pourquoi pas la compétition? Parce que cela l'oblige à s'absenter une bonne partie de l'année. Vous me voyez rester dans mon magasin à Kendall pendant que Paul irait de concours en concours à travers le monde? Aucun mariage ne peut durer dans de telles conditions. J'ai déjà 27 ans. Je rêve d'avoir un mari, des enfants. Comme vous, Liane, si vous saviez comme je vous envie. Liane était déjà au lit quand son mari la rejoignit. Peux-tu me jurer que tu n'as pas déjeuné avec Christine demanda-t-elle, bien décidée à en avoir le cœur net. Gary eut un mouvement agacé. Encore, tu as entendu Fiona, Christine n'a pas acheté des mammomètres. Avec ironie, il lança. Par conséquent, rien ne prouve si elle a ou non assisté à la vente aux enchères. Les larmes vinrent aux yeux de la jeune femme. Gary, tu tiens absolument à savoir avec qui j'ai déjeuné? Désolé, je ne peux pas te le dire, pas maintenant, du moins. Ça ne m'intéresse pas, répondit Liane, je veux seulement quoi? Oubliant toute retenue, elle lui tendit les bras. Je te veux, toi. Pardon d'avoir eu des doutes, pardon de t'avoir accusé, pardon de... Gary l'interrompit d'un baiser. Murmura-t-il, ses lèvres contre celles de Liane. Moi aussi, je t'ai accusé. Avec un soupir, il enchaîna. La confiance est la base d'une union réussie. Il nous reste beaucoup de chemin à parcourir si nous voulons y arriver. Liane se blottit contre lui, les yeux clos. En cet instant, tout lui semblait possible. Je l'aime, songea-t-elle, et un jour lui aussi m'aimera. Le lendemain matin, le fermier livra Kimono comme promis. Jonathan courait entre le chenil et l'écurie, partagé entre ses deux amis. Heureusement, Sam et Kimono s'entendirent dès l'instant où l'on en présenta. Tu viens avec moi voir les talents dont Paul m'a parlé demanda Gary à Liane. La jeune femme s'efforça de surmonter sa peur instinctive des chevaux. Si tu veux, répondit-elle. Mais elle ne parvint pas à dissimuler son appréhension lorsqu'elle vit ce grand étalon piaffer en secouant sa magnifique crinière grise. Il n'a pas l'air facile, murmura-t-elle à l'adresse de son mari. Tu me vois monter un cheval de manège? Gary, qui avait apporté sa propre selle, tint à la poser lui-même sur le dos de Vif-Argent. Quand il le sangla, ce dernier bondit en hennissant. Liane marqua un mouvement de recul. Puis Gary se mit en selle, alors Vif-Argent coucha les oreilles en arrière et montra les dents. Suffit, lança Gary d'un ton sec. Au pas, il fit le tour de la carrière sablée. Quand il mit Vif-Argent en trot, ce dernier rua, sans toutefois parvenir à désarçonner son cavalier. Gary le poussa alors au galop, et les talons multipliaient les écarts, puis comprenant qu'il avait trouvé son maître, il se calma peu à peu. L'homme et le cheval ne faisaient plus qu'un. Même Liane était sensible à cette harmonie. Tu vas acheter Vif-Argent demanda-t-elle quand Gary approcha. Bien sûr. Sur le chemin du retour, la jeune femme déclara. Paul a proposé de me donner quelques leçons d'équitation. Je crois que je vais accepter, pendant que tu chercheras une jument pour moi. Une jument très sage. Ne crains rien, pas question de confier un étalon fougueux à une débutante. Es-tu absolument obligé de partir demain pour Londres? Absolument. Liane réussit à cacher sa déception. Je profiterai de ton absence pour suivre Dorothy dans ses visites guidées. Il faut que j'apprenne mon nouveau métier. Bonne idée, dit Gary avec indifférence. Son esprit semblait ailleurs, l'avait-il seulement écouté? Après le départ de son mari, le lendemain matin, Liane téléphona à Paul et lui rappela sa promesse. Il n'avait rien oublié. Alors vous avez décidé de devenir une vraie cavalière? Bravo. Quand venez-vous? Tout de suite, je vais demander conseil Lady. La petite jument alezane était très douce et Liane ne tarda pas à se sentir à l'aise. Vous voyez que ce n'est pas difficile, s'exclama Paul. Après quelques leçons, vous pourrez aller vous promener toute seule, à condition que Gary vous trouve une monture sans problème. Dès son retour de Londres, il a l'intention de se mettre en quête de la jument idéale. Parfait. Après un dernier tour au petit galop, Paul jugea qu'il était temps de ramener Lady à l'écurie. Inutile de trop vous fatiguer le premier jour, vous reviendrez demain à la même heure? D'accord. Liane hésita un second avant de poser la question qui lui tenait à cœur. Vous n'en avez pas assez de la compétition hippique, Paul? À vrai dire, si. J'ai l'intention d'arrêter cette année pour me consacrer à l'élevage. Fiona est-elle au courant? Paul se détourna.
Je ne crois pas que ça l'intéresse, déclara-t-il d'un ton neutre. Je pense au contraire que si. Mais Paul préféra changer de sujet de conversation. Venez avec moi à l'écurie, proposa-t-il. Je vous montrerai comment déceler. Liane était ravie de sa première leçon d'équitation. Maintenant, elle pouvait demander à Gary de lui acheter une jument, et tous deux partiraient faire de longues promenades à travers la campagne. Plus nous partagerons et plus nous nous rapprocherons l'un de l'autre, se dit la jeune femme, soudain pleine d'espérance. Son euphorie ne dura pas, car Fiona avait invité Christine à passer l'après-midi à la piscine. Vous venez avec nous, proposa Fiona à Liane. Surprenant le regard de Christine, Liane comprit que cette dernière s'attendait à ce qu'elle refuse. Pas question de lui donner cette satisfaction. Bonne idée, je vais mettre mon maillot. Où est Jonathan demanda Christine. Il fait la sieste. Vous le laissez tout seul? Vous n'avez pas peur? De quoi? Quel danger court-il? Aucun. Aucun, enchérit madame Thornley. Allez donc vous baigner, Liane. J'amènerai Jonathan à la piscine dès qu'il sera réveillé. Liane répondit au sourire de sa belle-mère. Cette dernière semblait enfin avoir oublié toutes ses préventions à son égard et la traitait désormais en amie. De toute évidence, Christine préférait les bains de soleil à l'exercice. Elle ne trempa même pas le bout d'un orteil dans la piscine. D'ailleurs, je me demande si son bikini en lamé argent supporte l'eau, se dit Liane avec ironie. Après avoir longtemps nagé, elle vint s'étendre sur une chaise longue à côté de Christine. Fiona, infatigable, continuait à faire des allers et retours sans même prendre le temps de souffler lorsqu'elle touchait le bord. « Je me demande où elle trouve une telle énergie, » remarqua Christine. Quand pour elle-même, elle ajouta. « Il est certain qu'elle a besoin de se dépenser. Ça l'empêche de ressasser ses problèmes, mais c'est bien sa faute. Quand se décidera-t-elle à rompre pour de bon avec Paul? Le jour où elle comprendra qu'aucun homme ne vaut la peine qu'on souffre pour lui, elle aura fait un grand pas en avant. »« Aucun, vraiment, » murmura Liane. Le visage de Christine durcit, et ce fut d'une voix sifflante qu'elle lança. « Vous savez parfaitement que c'est à cause de Jonathan que Gary vous a épousé. Si vous n'aviez pas eu cet enfant, vous auriez pu vous traîner à ses pieds sans qu'il vous accorde un regard. Vous ne comptez pas pour lui. D'ailleurs, jamais vous ne compterez pour lui. » Avec un rire méprisant, Christine laissa tomber. « Si vous pensez être la femme qui lui convient, parce que vous l'êtes. Oui, bonne famille, bonne éducation, relations, je possède tout ce que Gary souhaitait trouver chez une femme. Tandis que vous, d'où sortez-vous? Mon père était avocat, tout comme mon grand-père avant cela. J'avoue n'avoir jamais cherché. Ça vaut mieux. Vous avez de la chance que Gary ne soit pas trop snob, mais le jour où il se rendra compte que vous n'êtes pas à la hauteur... » Liane réussit à faire preuve d'assez de maîtrise d'elle-même pour ne pas répondre aux attaques perfides de Christine. Dans certains cas, le silence représentait la meilleure des armes. Mais cette conversation avait miné le peu d'assurance que la jeune femme possédait. Gary revint vendredi après-midi. Jonathan, qui guettait la voiture de son père, se précipita vers le garage, suivi par Liane. « Papa !» Gary souleva son fils dans ses bras et, après l'avoir embrassé, le fit tournoyer en l'air, puis il le reposa par terre et toisa Liane sans beaucoup d'aménité. Pour elle, pas de baiser ni d'accueil délirant. « Ça va ?» demanda-t-il. « Tu as l'air fatigué. » Liane s'efforça de sourire. « On ne dit jamais une chose pareille à une femme, même si c'est la vérité. Qu'as-tu fait depuis mon départ? J'ai pris des leçons d'équitation avec Paul. Est-il content de son élève? Assez, ma foi. À propos, il a l'intention de vendre la petite jument alezane que je monte en ce moment. Si elle te plaît, je l'achèterai. Vif argent est-il arrivé? Ce matin, comme prévu, le palefrenier a eu du mal à le sortir du van pour l'amener dans son box. Si tu avais vu les ruades qu'il donnait. Il riait des quatre fers, déclara Jonathan d'un air sentencieux. Gary sourit. Peut-être n'aime-t-il pas les voyages? Le téléphone sonnait au moment où ils entraient dans le hall. Gary décrocha. Allô? Ah, c'est toi, Fiona? Tu ne rentreras pas dîner? Ne t'inquiète pas, je préviens tout de suite Madame Banks. Tu vas passer la soirée avec Paul? Très bien. Oui, très bien, songea Liane, si seulement les choses pouvaient s'arranger entre eux. Car ils s'aiment, c'est évident. Après avoir accroché, Gary s'étira. Comme c'est bon de rentrer chez soi. Je t'avoue que je ne suis pas mécontent de dire adieu au monde des affaires. Désormais, Revdon représentera mon seul souci. Ne faut-il pas préserver ce domaine pour Jonathan et ses futurs enfants? Liane s'efforça de sourire. Pourquoi pas ses petits-enfants? Tu vois loin. J'ai du mal à t'imaginer arrière-grand-père, un patriarche à la barbe blanche et aux mains tremblotantes. Moi, je te vois très bien en arrière-grand-mère, un petit chignon, des lunettes au bout du nez.
Soudain, il éclata de rire. Mais tu as raison, c'est regarder un peu trop loin. Contentons-nous de vivre l'instant présent sans songer à quoi demain sera fait. Respecteras-tu des heures de bureau normales lorsque tu dirigeras le domaine? Au début, j'aurai beaucoup à faire pour tout remettre en état. Depuis un certain temps déjà, je soupçonnais Fleming de malversation. Je ne m'étais pas trompé. Il s'est rendu compte qu'il était démasqué. Voilà pourquoi il m'a suivi au cerf blanc où j'avais rendez-vous avec mon avocat. Il t'a suivi où? Comprenant ce que cela impliquait, Liane s'interrompit brusquement. Si c'est vraiment le cas, reprit-elle après un silence, crois-tu qu'il aurait eu l'idée de me donner rendez-vous à moins d'1 kilomètre de l'endroit où tu te trouvais? Non, en effet. Sur l'instant, je n'y ai pas pensé. J'étais tellement bouleversé en te voyant avec lui. Puis j'ai réfléchi. Moi aussi, j'étais bouleversé, murmura Liane. J'étais sûr que toi et Christine... Mais que va-t-il arriver à Fleming? Tu vas prévenir la police? Lundi matin, s'il est toujours là. Tu lui donnes la possibilité de fuir? Ça simplifierait les choses. Je ne tiens pas spécialement à voir cette affaire passer devant les tribunaux. Mais il mérite d'être puni. Il le sera. Crois-tu que je lui donnerai de bonnes références? Jamais il ne pourra prétendre à un emploi comme celui qu'il occupait à Revdon. Tu l'as dit tout cela? Je le lui ai fait comprendre, maintenant à lui d'agir. À sa place, je disparaîtrai sans demander mon reste. Si seulement Christine pouvait disparaître aussi comme par enchantement. Le lendemain matin, à l'heure du petit déjeuner, Fiona rayonnait. Elle ne parla pas de Paul, mais Liane était sûre qu'ils s'étaient réconciliés et qu'il serait bientôt question de mariage. Connaissez-vous la nouvelle? Christine veut vendre sa part du magasin, déclara Fiona sans autre préambule. Les souhaits de Liane se trouvaient exaucés par miracle. Gary paraissait aussi surpris que tous les autres convives. Christine ne lui avait donc pas communiqué sa décision. Que va-t-elle faire? Interrogea madame Townley. Rejoindre son frère et sa belle-sœur dans le sud, où ils possèdent plusieurs instituts de beauté. Elle va les aider à les gérer. Tu ne peux pas t'occuper du magasin toute seule, remarqua Gary. Tout est déjà arrangé. Lise Davenport a proposé de racheter la part de Christine. Comme nous entendons très bien, Lise et moi, il n'y aura aucun problème. Parfait, fit Gary d'un air absent. Tu devrais demander au Davenport de venir dîner. Je n'ai pas vu Roger depuis une éternité. D'accord. Fiona termina sa tasse de café d'un trait, puis elle consulta sa montre. Maintenant je me sauve, ne m'attendez pas pour dîner ce soir. Tu passeras la soirée avec Paul? Peut-être bien que oui, répondit Fiona avec un grand sourire. Après son départ, Jonathan se tourna vers son père. Tu viens avec moi voir Kimono et Vif-Argent? Tout à l'heure, j'ai un coup de téléphone à donner. À Christine? Pour la millième fois au moins, Liane se sentit en proie aux offres de la jalousie. Malgré tout, elle tenta de ne pas se laisser envahir par ce sentiment. Bientôt, Christine quitterait Kendall, et la chance aidant, jamais elle ne reviendrait. Maman, tu viens avec moi aux écuries? Si tu veux, mon chéri. On va chercher Sam? Non, Jonathan, les visites vont commencer et tu sais bien que Sam effraie parfois les enfants. Comment on peut avoir peur de Sam? Il est si gentil. Jonathan, qui se faisait des amis de tous les animaux, ne comprenait pas que l'on puisse les craindre. Le palefrenier n'était pas là, mais les litières étaient faites et sentaient bon la paille fraîche. Kimono apparut à la porte de son box et hennit doucement en reconnaissant Jonathan. Ravi, le petit garçon lui caressa l'encolure. Tu as envie d'aller te promener, hein? Moi aussi, mais il faut attendre papa. Jonathan se dirigea ensuite vers le box de Vif-Argent. Le grand étalon piétinait sur place tout en secouant sa crinière avec nervosité. Porte-moi pour que je le voie, s'il te plaît, maman. Liane s'exécuta, mais elle s'arrangea toutefois pour rester à une certaine distance de la porte du box. Mieux valait se méfier de Vif-Argent dont les réactions pouvaient être imprévisibles. Tiens, tiens. En entendant le rire sardonique qui accompagnait cette petite phrase, Liane se retourna. Elle ne cacha pas sa surprise en voyant Duncan Fleming. « Vous m'avez fait peur !» s'exclama-t-elle. « Pas possible. » Fleming s'approcha d'un air menaçant, et sans raison, Liane se sentit glacée de terreur. « Je vous croyais parti, murmura-t-elle. Si Gary vous trouve ici, pas de danger. Je venais lui laisser un souvenir par l'entremise de son cher cheval. » Liane devina ses intentions. « Vous voulez blesser Vif-Argent, le tuer peut-être, pour vous venger. »« Pour me venger, oui. » De nouveau Fleming ricana. « Mais j'ai une meilleure idée. » Avant que Liane ait pu deviner ses intentions, il ouvrit la porte du box et la poussa d'un geste rude avec Jonathan à l'intérieur. Une fraction de seconde plus tard, les verrous claquaient sur la porte inférieure et la porte supérieure formant volée. Dans l'obscurité, Vif-Argent se mit à ruer et à se cabrer.
Terrifié, Liane se recroquevilla dans un coin, s'efforçant de protéger son fils des coups de pied de l'étalon rendu furieux. Soudain la voix du petit garçon s'éleva, à la fois claire, douce et autoritaire. « Ne fais pas l'idiot, vif Argent. Tout ça c'est de la comédie. Allons, calme-toi. » L'étalon cessa de ruer. Mais il continuait à souffler avec violence. D'un instant à l'autre, il était capable de reprendre sa danse meurtrière. Un ray de lumière filtrait entre les deux portes. Échappant sa mère, Jonathan se dirigea vers le cheval et lui caressa la poitrine. Sa main ne pouvait pas aller plus haut. Gros bête. Va, en voilà une histoire pour une porte qui claque. Liane s'adossa au mur, secouée d'un rire hystérique. Tel père, tel fils. Jonathan n'avait peur de rien. Ah, c'était bien tant laid. Soudain, la porte supérieure s'entrebâilla et Gary apparut. « Bon sang, mais que faites-vous ici? Vous êtes fou !» En hâte, il ouvrit la porte inférieure. Le cœur battant la chamade, Liane sortit, suivie par Jonathan. Une fois dehors, elle se mit à trembler de tous ses membres. Gary la toisa avec stupeur. « Tu es folle, complètement folle, on entendait vif Argent à 1 kilomètre à la ronde. » Toujours tremblante, en riant et en pleurant à la fois, Liane se blottit dans les bras de Gary. « Tu es folle !» répéta-t-il en l'étreignant. « Tu ne te rends pas compte du danger? Vous auriez pu vous faire massacrer tous les deux. » Jonathan, qui était allé voir son poney, lui tenait un grand discours. « Tu sais, Kimono, les grands font des tas d'histoires pour pas grand-chose. Vif Argent n'est pas méchant, enfant. S'il avait voulu, il aurait très bien pu nous donner des coups de pied, mais il s'arrangeait pour nous éviter. » Soudain, Gary fronça les sourcils. Le premier choc passé, il se rendait compte d'un détail qui lui avait échappé. « Mais j'y pense. Les portes étaient verrouillées de l'extérieur. Qu'est-ce que cela signifie? » Ça signifie que Duncan Fleming nous a enfermés. Son intention première était de blesser ou de tuer Vif Argent. L'incrédulité se peignit sur les traits de Gary. Pour se venger? Pour se venger. En nous voyant là, il a eu cette idée insensée. Cet homme n'a pas toute sa raison. Gary passa la main sur son front dans un geste égaré. Mon Dieu. D'abord confondu, il ne tarda pas à se laisser submerger par une terrible colère. Je vais le tuer de mes propres mains. Liane se suspendit au cou de Gary. Il n'en vaut pas la peine, et qui aurait des ennuis. Appelle la police. Laisse-la faire son travail, je t'en supplie, Gary. Indécis, il hésitait. La gravité du geste de son régisseur ne lui donnait aucune envie de se montrer clément. Je t'en prie, dit la jeune femme. Si tu insistes, fit enfin Gary à regret. J'insiste. Une fois de retour au château, Gary téléphona au commissariat et, moins d'une demi-heure plus tard, le signalement de Fleming se trouva diffusé partout. Madame Thornley considéra Liane avec inquiétude. « Allez vous reposer, mon enfant, vous êtes toute pâle. » Liane ne se fit pas prier pour monter dans sa chambre. Gary, qui l'avait accompagnée, lui apporta un verre d'eau et 2 comprimés d'aspirine. Pendant qu'elle buvait, il s'assit au bord du lit. « Si je t'avais perdu, ma vie aurait perdu tout son sens, » déclara-t-il d'une voix rauque d'émotion. « Tu représentes tout pour moi. Je t'aime, si tu savais combien je t'aime. » Avec autant de passion que de tendresse, il l'enlaça. « Je t'aime depuis le premier jour, je crois, et c'est seulement aujourd'hui que je l'admets. » Émerveillée, Liane se blottit dans ses bras. « Moi aussi je t'aime depuis le premier jour, murmura-t-elle. Quand j'étais suivie à ton hôtel, ce n'était pas seulement le champagne qui m'avait fait perdre la tête, c'était l'amour. » Gary resserra son étreinte. « Tu m'aimes, c'est vrai? Oh, ma chérie. Pour quelle raison penses-tu que j'étais si jalouse de Christine? Et toi, tu m'aimes, c'est vrai? Pour quelle raison penses-tu que j'étais si jaloux de Fleming? » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser sans fin. Dans les bras l'un de l'autre, ils oublièrent tout le reste. Tout ce qui n'était pas eux, et cet amour infini que par orgueil ou par pudeur, ils avaient failli ne jamais s'avouer.